C'est le genre de mec qui dit trop galère, avant même de savoir ce qu'on lui demande. Il déteste les efforts, évite les responsabilités, passe son temps à regarder les nuages. Mais dans le monde de Naruto, où tout le monde veut être Hokage, Shikamaru veut juste qu'on le laisse tranquille. Et pourtant, c'est lui qui piège les ninjas d'élite. Lui qui dirige des escouades dans la guerre. Lui que le Hokage écoute en silence. Aujourd'hui, on va parler du mec qui a fait de la flemme une stratégie, de la paresse une puissance mentale et de la lucidité une arme fatale. Alors, Shikamaru est littéralement introduit comme un élève médiocre. Pas parce qu'il est stupide, mais parce qu'il n'a pas envie. Ses profs le disent. Il a un QI exceptionnel, mais il s'en fout. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans un monde où tout le monde veut briller, lui, il préfère être l'ombre. Et l'ombre, c'est littéralement sa spécialité. Pendant que Naruto crie et Sasuke joue au ténébreux, Rock Lee transpire, Shikamaru, lui, reste au calme. Il observe, il calcule. Il attend l'erreur. Face à Temari, tout le monde le voit perdre d'avance. Elle est plus forte, plus rapide, plus agressive. Lui, il recule, il esquive, il prend des coups. On pense qu'il abandonne. Mais ce qu'il fait, c'est autre chose. Il collecte des données. Il analyse les mouvements, il cartographie le terrain. Et quand elle pense avoir gagné, elle se rend compte qu'elle est dans son piège, depuis 5 minutes. C'est ça, Shikamaru. Il n'a pas besoin de frapper fort. Il te fait perdre contre toi-même. Dans Naruto Shippuden, Shikamaru passe un cap. Il perd son mentor, Azuma. Et pour la première fois, il vacille. Pas parce qu'il n'est pas fort, mais parce qu'il se sent responsable. Et là, il arrête d'être spectateur. Il devient un homme. Il organise une mission d'élimination contre un mec immortel. Il le piège dans une forêt, l'enterre vivant, et lui laisse un briquet en souvenir. Ce jour-là, Shikamaru ne gagne pas juste un combat. Il gagne du poids, de la gravité, de la présence. Il devient le stratège de Konoha, le cerveau dans l'ombre. Il ne veut toujours pas être Hokage, mais tout le monde lui fait confiance comme s'il l'était. Peut-être que toi aussi t'es pas le mec le plus motivé. Peut-être que t'as pas envie de courir tous les matins en hurlant détermination, mais t'as un cerveau, t'as du calme, t'as une vision. Et dans un monde qui survalorise l'agitation, le calme est une force rare. Shikamaru te montre que tu peux être discret, introverti, fatigué par le bruit, et quand même gagner. Parce que tu frappes pas souvent, tu frappes juste. Shikamaru, c'est pas un modèle de motivation, c'est un modèle de lucidité. Il t'apprend à connaître tes forces, à ne pas te surjouer, à transformer ta fatigue en efficacité. Si t'as pas envie de devenir une machine, mais que t'as envie de mieux te battre dans ta vie, alors abonne-toi. Parce qu'ici, on va pas te crier dessus. On va t'apprendre à penser comme un stratège et à cogner comme un feu froid. Bienvenue sur Ifrit.